Amen, amen. Nous sommes à la veille d'une des plus grandes fêtes de l'histoire de la vie chrétienne. La fête de la Pentecôte, où nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit dans le monde et particulièrement dans la vie de croyants. Je suis persuadé que cette Pentecôte ne sera pas seulement une commémoration, mais c'est une expérience que chacun de vous fera aussi personnellement. Et j'invite l'Église à aspirer à la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'est pas une fête ordinaire. C'est une fête qui peut changer votre saison. À cause de la Pentecôte, des hommes ordinaires sont devenus extraordinaires. La Pentecôte est une fête de mutation. Elle peut vous prendre... Je parle de Pierre, un homme ordinaire, mais à cause de la Pentecôte, il est devenu l'un des plus puissants prédicateurs que sa génération n'ait jamais connu. Un homme peureux, mais quand la Pentecôte vient, elle peut te prendre de la peur à l'assurance. Et je prie pour que cette Pentecôte change la saison de ta vie. Donne-moi un bon amen et que le Seigneur te localise pour cette Pentecôte. Est-ce que tu peux répéter après moi? Cette Pentecôte sera aussi la mienne. Alléluia. Amen. Je sens déjà l'esprit de la Pentecôte. Alors ce matin, tout en restant déjà dans la pensée de la Pentecôte, je vais poursuivre mon message que j'ai commencé le dimanche passé et que j'ai intitulé Les manifestations du Saint-Esprit, un indicateur du réveil spirituel. Parmi les choses qui démontrent qu'une communauté chrétienne est réveillée, qu'une église est réveillée, nous avons aussi les manifestations du Saint-Esprit qui sont évidentes dans cette communauté-là. Et même pour la vie du chrétien, on reconnaît aussi un chrétien réveillé par la qualité de ses expériences spirituelles. Alors sans plus tarder, nous sommes dans Actes chapitre 2. Le thème est intitulé Les manifestations du Saint-Esprit, un indicateur du réveil spirituel. Et en entretenant l'Église dans ces sous-thèmes, nous sommes en train de poursuivre un triple objectif. Le premier, c'est que nous devons arriver à comprendre que vivre et expérimenter les manifestations du Saint-Esprit fait partie du modèle de Dieu pour une église locale. Autant la parole et la prière sont nécessaires à l'église, autant les dons du Saint-Esprit en action sont aussi nécessaires.
L'église croit par la parole. L'église croit par la prière. Mais l'église croit aussi par la présence de Dieu qui est manifestée dans l'exercice des dons et des charismes. C'est d'ailleurs un indicateur de la bonne santé spirituelle d'une église. Ainsi, une église qui néglige la manifestation de dons de Saint-Esprit, c'est une église qui n'est pas selon le modèle de Dieu. Et c'est une église qui n'est pas selon le modèle du commencement. La première église qui a existé sur la terre, c'est dans Actes chapitre 2. À partir du premier verset jusque dans le suivant. C'est là que la première assemblée va se constituer pour la toute première fois. Et on appelle ça l'église apostolique. Quel était le style de vie au quotidien de cette église? La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, l'évangélisation, mais aussi les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était à l'œuvre et dans la vie des apôtres, mais aussi dans la vie des disciples. Autant que la prière et l'évangélisation font partie de la vie de l'Église, les dons du Saint-Esprit font aussi partie de la vie de l'Église. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. D'autres versions disent, je ne veux pas que vous soyez dans l'erreur. Comme pour dire que c'est une dimension indispensable de la vie de l'Église. Il est nécessaire que cela soit enseigné, que cela soit bien compris, que cela ne soit pas négligé et que cela soit exercé selon l'analogie de la foi. Et lorsque nous allons un peu plus loin, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, il dit n'éteignez pas l'esprit. N'empêchez pas de parler en langue. Ne méprisez pas les prophéties. Mais que toute chose se fasse dans l'ordre. Il est clair que la vie de l'esprit doit être enseignée, doit être vécue, et nous devons l'expérimenter au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez que l'Église, telle que nous sommes réunis ce matin, nous sommes la conséquence de la mission universelle que Jésus nous a donnée dans le royaume de Dieu. Et à quoi consiste cette mission? La Bible dit allez, prêchez la bonne nouvelle dans le monde entier. Et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible pouvait s'arrêter là. Mais Jésus continue en disant, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils prieront pour les malades et ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire le royaume de Dieu, c'est prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est faire des disciples par l'enseignement de la parole, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est aussi guérir les malades, chasser les démons et parler en de diverses langues.
Que Dieu vous bénisse. Ainsi, une église qui néglige cette dimension par rapport à la mission universelle et par rapport au modèle du commencement, c'est une église qui n'est pas en conformité. Et le Seigneur nous met à cœur de donner ce message parce qu'il est temps que l'église soit conforme au modèle du commencement. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Deuxième objectif pour lequel nous donnons ce message, c'est que les chrétiens doivent arriver à comprendre que sa propre croissance spirituelle est aussi déterminée par ses propres expériences spirituelles. L'apôtre Paul parlant aux Romains, il dit: je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ça veut dire les chrétiens. Il est affermi dans sa vie chrétienne et par la parole, mais aussi par les dons du Saint-Esprit qu'il expérimente et qu'il pratique. Autant notre vie spirituelle s'épanouit par la parole de Dieu, autant elle s'épanouit aussi par le fait que le Seigneur est en train d'opérer en nous par son Saint-Esprit. En fait, ce qui arrive, c'est quoi? Plus Dieu opère en vous, plus le Seigneur devient réel pour vous. Et plus Dieu devient réel pour vous, plus votre conscience de la présence de Dieu augmente. Et plus cette conscience augmente, plus la crainte de Dieu commence à opérer en vous. Plus vous avez la soif de garder cette présence et de vous épanouir dans cette intimité. À cause de ce que l'Esprit faisait dans l'église primitive, la présence de Dieu était tellement réelle. Et la conséquence, c'est quoi? La crainte s'emparait de chacun d'entre eux. Écoutez mon frère, le problème de péché, ce n'est pas seulement un problème de liens spirituels dont tu dois être délivré. C'est aussi le fait que depuis que tu viens à l'église, la présence de Dieu, tu ne la sens jamais. Dieu n'est pas réel pour toi. Tu n'as pas une grande conscience de sa présence dans ta vie. Il est vrai que cette conscience, nous l'avons d'abord par la foi. Là où 2-3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Par la foi, nous croyons. Mais quand Dieu opère au travers de nous, nous nous affermissons dans cette foi. Et nous marchons dans la voie du Seigneur. Et le troisième objectif que je poursuis, c'est renverser les faux raisonnements qui tendent à restreindre la vie charismatique, la manifestation des dons de Saint-Esprit, juste à une certaine catégorie de chrétiens. En l'occurrence, les pasteurs, les intercesseurs, les serviteurs et les servantes. Lorsque nous parlons de ces choses, il y a quelqu'un qui s'est dit: moi je suis un homme d'affaires, je n'ai pas besoin de ces choses. Je vous informe que Corneille était un centenier romain, un militaire, un commandant de troupes. Il n'avait rien à voir avec les micros, mais il était rempli du Saint-Esprit. Il était baptisé et il parlait de nouvelles langues par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème de qui vous êtes. Ce n'est pas un problème de catégorie de chrétiens. C'est un problème du fait que vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit habite dans votre esprit.
À cause de cela seulement, vous aussi, vous êtes candidats à expérimenter les manifestations du Saint-Esprit. Ta façon de dire amen, c'est comme si tu ne me crois pas. Je dis, vous aussi, vous êtes qualifiés. La Bible dit, la promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. Magistrats, avocats, médecins, prophètes, diacres anciens. La promesse, elle est pour vous en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu vous appellera. C'est une affaire de nous tous. L'apôtre Pierre le dit, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Il n'est pas en train de supposer, c'est une affirmation. Il dit chacun a reçu un don et il doit le mettre au service des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque la première église a commencé, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous étaient-ils apôtres? Ils étaient au nombre de 120. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Mais le jour de la Pentecôte, toute l'église était baptisée dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, c'est une affaire de tous. Je dis c'est une affaire de tous. Le vendredi, je vous ai fait voir combien le baptême du Saint-Esprit avait de la valeur dans la vie des apôtres et combien ils étaient préoccupés. Dans Actes chapitre 19, lorsque Pierre, Paul plutôt croise un groupe de disciples, il est à Éphèse, il croise 12 jeunes disciples. La première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Donc il avait déjà l'information. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ce sont des disciples du Seigneur. Mais sa préoccupation, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gens vont dire non, non. Nous là, on n'a jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Et Paul avance encore. Il pose encore la question. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit non, non, le baptême des gens. Et la Bible dit, sur place, ils furent baptisés au nom de Jésus. Est-ce que Paul les a plongés une deuxième fois? Il y a le baptême des gens, il y a le baptême du Saint-Esprit. De la même manière que chaque chrétien doit passer par le baptême des gens, de la même manière chaque enfant de Dieu doit passer par le baptême du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais Jésus est venu afin que nous soyons baptisés dans le feu et dans le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions encore lire Romains chapitre 8. Nous avons lu ça. Non, c'est Actes chapitre 8. Alléluia. Vous voyez ça? Philippe arrive en Samarie. Il prêche l'évangile. Il produit des miracles. Les gens sont convertis. Une grande moisson. Il rentre à Jérusalem et il fait rapport de comment Dieu l'a utilisé pour une grande moisson. Aujourd'hui, dans l'église du 21e siècle, on allait se limiter à rendre gloire à Dieu.
Seigneur, nous te bénissons parce qu'il y a une joie au ciel lorsqu'une seule âme vient dans le royaume. Mais à l'église de Jérusalem, après avoir rendu grâce à Dieu, la Bible déclare Pierre et Jean furent envoyés de Jérusalem jusqu'en Samarie. Dieu seul connaît la distance. Pas Dieu seul, je n'ai pas ça en tête. Parce que si on fait des recherches, on va trouver. Ils ont fait cette marche-là. Peut-être ça fait 3 jours. Avec comme objectif que les gens reçoivent le Saint-Esprit. D'où vient qu'aujourd'hui, les chrétiens négligent le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y aller. Alors je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles l'Esprit n'est plus à l'œuvre dans l'église de cette génération, mais aussi dans la vie du croyant en tant que chrétien. Premier obstacle, c'est l'esprit religieux. Nous sommes devenus plus religieux que chrétiens. Quand je parle de l'esprit religieux, c'est l'esprit attaché à la tradition. Un esprit de conservatisme qui est encouragé par le formalisme du siècle présent. Ça veut dire le respect de la forme et des règles de convenance a fini par prendre l'ascendance sur les véritables valeurs de la vie chrétienne. On est tellement attaché à la forme que nous avons fini par dénaturer les valeurs de la vie chrétienne véritable. Aujourd'hui, parler en langue, pour plusieurs personnes, c'est insensé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Pour aujourd'hui, le temps que nous consacrons à la plénitude du Saint-Esprit, il y a des gens qui ne sont même pas là-bas. Faites du bruit. Ils attendent les choses sérieuses. Nous devons passer au moment de la parole. Attendre le Saint-Esprit, c'est aussi sérieux qu'écouter la parole de Dieu. Je dis attendre le Saint-Esprit, c'est aussi sérieux qu'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, la guérison est démodée. Quand les gens tombent à l'église, c'est du désordre. C'est une église de jeunes gens. Non, il faut quand même que nous soyons sérieux. J'ai comme l'impression qu'il y a trop d'émotions dans cette église. Le pasteur lui-même, il a quel âge? Je crois que nous devons lui parler. On est quand même des responsables. Ce qu'on appelle l'esprit religieux. Le formalisme. Même quand le pasteur dit acclamez le Seigneur, poussez des cris de joie, plus vous le faites, l'esprit descend sur vous. Un pasteur émotionnel, je crois qu'il a quand même besoin de sagesse. Si à la place des enfants d'Israël, à l'époque de Josué, il y avait les chrétiens de cette génération, le muraille de Jéricho ne serait jamais tombé. Écoute frère, dans le royaume de Dieu, même les cris sont prophétiques, même les acclamations sont prophétiques, le parler en langue est prophétique, tomber c'est prophétique, chanter en langue c'est prophétique, sauter, danser c'est prophétique. Nous devons quitter l'esprit religieux. Même quand l'esprit descend là, quelqu'un est pris par le Saint-Esprit, il commence à exprimer sa joie. Il danse, il chante, il fait des chorégraphies. Il y a quelqu'un qui est gêné. Comment l'église on peut permettre ça? Génération de Michal.
Vous connaissez Michal? Je pense que c'est dans 2 Samuel chapitre 6, si je ne me trompe pas. Alors que l'arche de l'Alliance quittait la maison d'Obed-Edom, prenant la direction de la cité de David, la Bible dit David dansa de toutes ses forces devant le peuple et devant Dieu. Et la Bible déclare Michal, fille de Saül, qui les regardait par la fenêtre, il les méprisa dans son cœur. Nous avons aujourd'hui beaucoup de Michal à l'église. Quand ils nous voient chanter, quand ils voient la sueur, quand ils nous voient nous couchons par terre, ils nous méprisent dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que lorsque David rentre au palais, Michal va au-devant de lui. Il dit à bord, quel honneur pour un roi, un grand roi comme toi, c'est découvrir devant les servantes et les serviteurs comme on découvre un homme de rien. J'aime la réponse de David. Il dit c'est devant Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père. Et c'est devant lui que je me suis dévêtu. C'est devant lui que j'ai dansé. Et je le ferai encore davantage. Jusqu'à paraître comme un homme de rien. Parce que même la royauté que j'ai. David a dit Michal, tu ne sais pas d'où je suis venu. Moi là je dormais au milieu des troupeaux. Le parfum, je l'ai connu dans le palais de ton père. Lorsque j'étais en brousse, je sentais la brousse, je sentais les bêtes, je sentais l'odeur des animaux. Mais si aujourd'hui, j'ai les honneurs militaires, si aujourd'hui, toi, Michal, tu es la femme du président de la République, c'est parce qu'il y a un Dieu en Israël. Je danserai pour ce Dieu. Je danserai pour ce Dieu. Et la Bible dit que Michal n'eut plus d'enfant. N'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Que l'esprit de Michal vous libère. Ça peut hypothéquer votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Deuxième obstacle. J'appelle ça l'esprit cartésien. Ça veut dire trop de logique. Trop d'analyse. Et c'est dans cette catégorie-là que nous trouvons plus les hommes. Voilà pourquoi les femmes sont plus sensibles au Saint-Esprit que les hommes. Parce que l'esprit cartésien nous empêche d'expérimenter les choses spirituelles. On ne fait pas d'analyse pour vivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons par la foi. Je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus s'est arrangé pour ne choisir que les femmes, pour annoncer l'évangile de sa résurrection. Parce que Jésus se disait en lui-même, la manière dont je suis mort là-bas, si ce sont les pierres, Pierre allait se dire, attendez, est-ce que tu es sûr qu'on l'a vu? Ce n'est pas un fantôme. Alléluia. Amen. La manière dont il a été crucifié là. Non, rentrons d'abord. On va d'abord vérifier. Alléluia. Amen. Mais quand c'était la femme, Marie de Magdala, il a suffi que Jésus dise Marie. La Bible dit elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, ce qui veut dire maître. Elle s'en alla annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Après la rencontre avec Marie de Magdala,
de Magdala. Jésus apparaît aussi aux disciples d'Emmaüs, deux cartésiens invertébrés. Il marche avec eux. La Bible dit que la distance entre Jérusalem et le village d'Emmaüs, c'est 60 stades. La version française courant dit 2 heures de marche. Vous pensez que la Bible donne ces précisions pour rien? Pour prouver comment l'esprit cartésien agissait en ces gens. Pendant 2 heures, ils font la route ensemble. Jésus leur pose la question. Il dit: homme, pourquoi avez-vous l'air si triste? Un certain Cléopas, il prend la voix, il répond: tu es le seul habitant de Jérusalem. Tu ne connais pas ce qui est arrivé dans cette ville. C'est Jésus-là qui était notre maître. Mais nous avons pensé que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais au moment où nous te parlons, ça fait déjà le 3e jour. Jésus dit: ah bon? Et ce qui est grave, ils avaient déjà écouté la nouvelle de la femme. Parce qu'eux-mêmes vont le dire à Jésus. Et puis ce matin-là, quelque chose de bizarre s'est passé. Il y a des femmes qui sont allées, ils n'ont pas trouvé le corps. Ils sont venus nous dire que l'ange leur a dit: il est ressuscité. Certains d'entre nous sont allés, mais ils n'ont pas trouvé le corps. Alléluia.